qui bazala qui pressé. Toyokuta banka na ro elandi. Ambassadeur Koffi Olomide, le 19 juillet 2025, à l'hippodrome de Vincennes. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Eyete dans la chronique Recadrage. Recadrage qui est cette émission qui nous donne la possibilité de recadrer tous les têtus du net. Nous tentons de les ramener sur le droit chemin pour dire ensuite ce qu'il faut dire. Restez avec nous et tout à l'heure, nous développons. Voilà donc, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez à travers le monde, je vous dis merci. Merci pour tout ce que vous faites. Merci pour vos abonnements. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos likes. Merci en tout cas pour votre enthousiasme, l'enthousiasme que vous manifestez à travers cette chaîne. En tout cas, je vous dis merci. Vous savez, les commentaires, les likes font partie de l'animation de la chaîne. Ça fait partie de l'animation de la chaîne. Donc, je vous dis merci, vous tous qui êtes en France, à l'instar de la belle Mireille Motemaya, Mr. Irénée Mouani. Je salue Mr. Massamba Aurélien depuis Rouen en Normandie. Je salue Mr. Ngangadaf et je n'oublie pas en France Babel et la belle Jeannesse. Merci pour tous ceux qui sont aux États-Unis, tous ceux qui nous suivent depuis les États-Unis. Je pense à Mr. Gédéon Lekiem, je pense à la belle Nancy Kiosi, tous ceux qui sont en Allemagne, Dr Kakela Foudre. Je passe à tous ceux qui sont à Norvège. Norvège, je vois Bruno. Suède, Mr. Semandongala, Mr. Donking à Londres. Je n'oublie pas le Donking d'Angola, Nani Philippe. Ok, Mustapha à Port-Gentil. Merci, mesdames et messieurs. Vous savez, tout ce que je vous amène ici comme élément, en fait, c'est pour apprécier le niveau des chroniqueurs que nous avons. Oui, c'est pour apprécier le niveau des chroniqueurs que nous avons. Vous avez une personne comme Mike Lokamba. Mike Lokamba, tu vois, dans cette émission qu'il avait eu à faire avec David Mombele, il avait sorti une sottise, une stupidité en fait. Une stupidité. Donc quelqu'un arrive, il dit, Ferrego là, après ce concert-là, risque de ne plus venir se produire en Europe. Parce que pour lui, il voyait déjà un échec dans la production que Ferré allait livrer à ING Arena. Comment on peut venir dire un truc pareil? C'est-à-dire, moi encore, je suis en train d'améliorer ça. Mais sinon, ce qu'il a dit là, sincèrement, c'est regrettable. C'est regrettable. En fait, c'est comme si tu disais à une personne, bon, toi là, tel que je te vois là, tu ne peux pas être admis. Et si on te contredit, maintenant, s'il s'admettait, après tu réponds, bon, mais s'il s'admettait, ça signifie que son intelligence a joué. Oh, finalement, tu es en train de dire quoi? Donc, c'est pratiquement ce que Mike Lokamba est venu dire à la télé. Que Ferrego là, à cause ça, échec. Voilà, en termes clairs, c'est ce qu'il a dit. À cause ça, échec. Et après ce concert-là, il risque de ne plus venir jouer en Europe. David Mombe lui dit, oh, maintenant, s'il revenait jouer, en ce moment-là, il dit, donc, Mobondo Oeto Yogaka, ça signifie que, et c'est manifesté. Mais tu es en train de raconter quoi? Tu ne dis rien. Tu ne dis rien. C'est-à-dire, Ferré ne va pas réussir. Maintenant, s'il réussit, s'il réussit, donc Mobondo Naye, non, mais ça c'est n'importe quoi. Suivons un peu pour que vous puissiez comprendre réellement qu'est-ce que je suis en train de dire. C'est loko kanga bamnazo bisayo. Yo zoloba kaka uzoloba. Faire yé moko ayebi makambo ezokomela ye en termes ya ba vente à billets.
Kanga mam nazo ça. Nandimi même pas que non soki faire gola ING beti. La condition oyo beta. À moins que bagolo bazala vraiment mobondo o to pensaka. Baka mam nazo ba à moins que bagolo bazala mobondo o to pensaka. So baza mobondo o to pensaka te. Faire gola kotika la obeta sunu na Europe te. Pendant quelques années. Makambo soloba ozuango wapi. Bien ozotanga on a tableau moko boy, oui ozo penser les loko moko boy. Non. Ah, mesdames et messieurs, de retour sur ce plateau, le recadrage d'aujourd'hui va s'intéresser à Charlie Prince. Charlie Prince, je l'ai suivi dans leur émission qu'ils font là avec l'autre, je ne connais pas son nom. Leur émission là, qu'ils animent quotidiennement. En tout cas, ils sont à l'aise et ils se permettent de dire beaucoup de choses là-bas et en grande partie des bêtises. En grande partie, en tout cas, des bêtises. Vous savez, le niveau de flatterie peut amener quelqu'un à oublier même sa propre personnalité. Et c'est ça, en fait, qui fait mal. Je dis, le niveau de flatterie peut amener nos chroniqueurs d'oublier leur propre personnalité. Parce que tu dis des bêtises pour être bien vu, pour être apprécié. Oui, peut-être que de ce côté-là, on peut t'apprécier. Tu peux être apprécié par les warriors et au-delà des warriors. Donc, les autres là ne comptent pas. Donc, quelle que soit l'image que les gens peuvent se faire de ta personnalité, ça, ce n'est pas un problème. Toi, l'important, c'est de dire des bêtises. Il suffit d'être bien vu par les warriors et par Fally. Ça, c'est grave. Vous avez quelqu'un qui vient dire à la télé, ceux qui ont moni Kofi. Bon, il avait bien commencé. Ceux qui ont moni, le garçon, comment on l'appelle, Petit Fally. En tout cas, il faut sepelana na Fally. Ceux qui ont moni Intel, il faut sepelana Fally. Donc, il commençait à citer ce nombre de noms. Au lieu qu'il s'arrête là, non. Il continue. Ceux qui ont moni Kofi, il faut sepelana Fally. Même celui avec qui il a animé l'émission, à un moment, il pensait, parce qu'il lui a dit ça, ceux qui ont moni Kofi, faut sepelana parce que ni Kofi ni moto a bimi celle qui biso Fally. Lui dit non, parce que Fally a apporté un plus. C'est-à-dire, n'importe quoi, dire je sais pas. Et il ne s'arrête pas là. Je vais vous mettre les deux extraits, coup sur coup. Il ne s'arrête pas là. Il va soutenir que Fally s'était permis d'aller prendre une chanson qui ne lui appartenait pas, donc il faisait allusion à la chanson Éternellement, parce que Kofi nous avait dit que cette chanson-là avait suscité des poursuites judiciaires, parce que la chanson ne revenait pas, n'appartenait pas à Fally en fait, en totalité. Kofi nous avait expliqué ça. Ils étaient arrivés voilà, dans les cours et tribunaux pour aller, comment on appelle ça, plaider, pour aller répondre. Vous voyez? Et donc lui, il arrive, il nous dit, Fally, c'était le souci de voir l'orchestre qui était en baisse s'élever. Voilà comment il s'était permis d'aller prendre une chanson qui ne lui appartenait pas. Tout ça, c'est dans le... Non, ça, c'est du mensonge. Bon, ensuite, d'abord les extraits, et puis on revient. On se dit 2, 3 choses derrière. Loba ozalandoki. Soko talika alufumbu fo linga Fally. Soko tali Kofi fo linga Fally. Soko tali Kofi. Oh. Ana nenga abimisela biso ye. Nengi Fally apportant un plus. Nengi orchestre kitaki tant bat ba kosa l'académie tant oya tomboli orchestre. Selon Kofi, nzembo effervescent ezaka nzembo bato Fally ayibaka. Ayaka nango. Donc na justice. Mais ce qui tient moto comme na niveau qui ne ko yibe eloko bato moko boye. Pour ça la yo malamu, c'est kana bolingo na yo. C'est effervescent éternellement. Éternellement. Ce qui attend nzembo, ce qui attend papa, netinga ibuna papa bana kina lipa. Pour bana balia. Si manango bokanyenga yi,
ntango juge akoki kojuge ngai akosenga moto nayibaki ya bindeko so oza mpenza parent retirer plainte limbisa. C'était pour une bonne cause ayibi yo lipa, mais c'était pourquoi? Pour nourrir ses enfants. Bon, ce qu'il fallait à l'époque là azwaka nzembo moko oyo ezalaka ya ye te po toloka version na te tokaka ya kofi ya moto moko boye soki azwaka nzembo wana bi te nzembo oyo osala biso bien na quartier na kende toza na besi boye natia nzembo oyo po esala biso bien ematela biso orchestre. C'est ce qu'on appelle amour. C'est-à-dire c'était l'amour d'un parent à ses enfants. Donc à cette époque-là, je suppose que lui, il était parent et voulait faire du bien à son fils, qui était Kofi Olomide. Dernière question. Mesdames et messieurs, de retour sur ce plateau. Alors, donc ça là, c'est ce qu'on appelle la stupidité. Ceux qui ont moni... Il y a une chanson qu'on chantait là, enfin qu'on chante dans les églises. Ceux qui n'amoni moi si nazemie nakobanga nzambe. Ceux qui n'am... Voilà, donc c'est un peu dans cette philosophie là que ceux qui ont moni Kofi, donc faut se plaindre, ceux qui ont moni faut se plaindre. C'est un peu dans cette... Mais il devrait faire le contraire, en fait. C'est le contraire. Que ceux qui ont moni Fali, il faut se plaindre à Kofi. Pour yende moto façonner. C'est ça, la vérité. Depuis hier, j'ai commencé à vous dire, il faut éviter de travestir la vérité. Parce que la vérité est têtue. Il faut arrêter de travestir la vérité. Ne déformez pas la vérité. La vérité est unique. Et elle est sacrée, la vérité. Il faut arrêter. Lorsqu'on fait un album, chaque musicien cherche d'abord que sa chanson puisse prendre le pas sur celle des autres. C'est-à-dire la philosophie de Kofi Olomide qui consistait à faire l'album du groupe. Donc chaque musicien du groupe, sa philosophie, derrière la tête, il veut que sa chanson puisse primer, que sa chanson tienne le haut du pavé, que sa chanson puisse transcender sur toutes les autres chansons qui peuvent exister. C'est ça. Donc le premier souci, ce n'est pas de voir l'orchestre avancer, l'orchestre évoluer. Non, non, non. C'est d'abord leur chanson. Il faut que ma chanson puisse faire parler les gens. Il faut que ma chanson fasse captiver les attentions de tous les mélomanes. C'est ça. Donc, il ne faut pas nous venir raconter des bêtises. Oh, il avait vu que l'orchestre était ceci, cela. Ce n'est pas comme ça, monsieur. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Et tout le monde le sait que ça ne se passe pas comme ça. C'est d'abord leur chanson. Parce que leur avenir en dépend. C'est ça. Très bien. Mesdames et messieurs, les audios. Les différents audios, sinon l'audio de Kofi Olomide, parce que moi je n'ai suivi qu'un seul, l'audio de Kofi Olomide, là où il parlait de JB Mpiana, là où il parlait de Ferego là et tout ça. Voilà, il a dit beaucoup de choses là-bas dans cette note vocale. Alors, moi ce que j'ai retenu là-bas, c'est que il a dit que Motomalamu Kolekaye parmi tous les musiciens Azati. Motomalamu Kolekaye parmi tous les musiciens Azati. Il a aussi dit, et ça tout le monde le sait aussi, que le patron de la musique congolaise, c'est lui. Parce que lui, il a eu cette opportunité-là de payer Ferré et Fali qui tiennent la tendance musicale actuelle. Ça, c'est Kofi qui l'a dit. Voilà pourquoi Ami Bengaka, le patron de la musique congolaise. Donc ça là, conjugué aux œuvres qu'il a sorties, du coup, c'est vraiment le patronat de la musique congolaise. Et ça là, il n'y a que les imbéciles qui vont venir réfuter ça. Il n'y a que les idiots qui peuvent réfuter ça. Sinon, lorsqu'on est intelligent, lorsqu'on est lucide, lorsqu'on est conséquent, on ne peut pas réfuter ça. On ne peut pas jeter ça comme ça. Donc ça, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité. Et moi, c'est ce que j'ai retenu. On suit un peu cette partie et puis on va revenir. Il m'a aussi fait rire parce qu'il a dit, JB Mpiana, s'il lui prêtait de l'argent,
Agotigla n'a combien? Waouh! Ensuite, c'est l'audio de Koffi Olomide et puis on revient. On a perdu nini, on a gagné nini. Vraiment, ngai. Bon, je suis Koffi Olomide, le patron de la musique congolaise. Les 2 ou 3 patrons actuels de la musique congolaise, c'était mes travailleurs, non? Il fallait faire et tout ça. Vous le savez, non? Oui. Je leur ai payé des salaires. Ah, il y en a bien le patron de la musique congolaise, hein? Ah oui? Oh, non, franchement. C'est non, on a rang. Aïe, bagaza, pété mon cœur de banga. Au ça, je l'assume. Je vais répéter ce que je dis. On a la ligne à moi, la naïe, au Adep Sarambon. Vous le savez, non? On a dit dans la Bilonie, il y a Adep Sarambon. Il y a JB, Adep Sarambon. Non. Soit Adep Sarambon, on sait qu'on a combien. La Bilonie, là, ça va couler la pomme chinois. Franchement, non. Vous le mandez comme on a quoi. Nous, on a la musique à Congo à Zate. Ça, la bénéfice, voilà. C'est bien, voilà, de retour sur ce plateau. Ça, c'est Koffi Olomide. Ok. J'ai suivi La Fouine. La Fouine qui donnait un conseil à... Bon, j'ai pas envie de dire à tous ceux qui utilisent l'autotune. Je crois qu'il était en train plutôt d'alerter ceux qui suivent les musiciens qui utilisent l'autotune. La Fouine nous a dit, lorsque vous êtes en face d'un musicien qui utilise l'autotune, ça signifie que vous devrez vous rendre compte que vous êtes en train de suivre un musicien qui ne sait pas chanter en fait. Vous êtes en train de suivre un polar, un tocard en chant. Ça, c'est La Fouine qui l'a dit. On suit La Fouine et puis on revient derrière dire d'autres choses. Savent pas chanter et qui utilisent l'autotune pour améliorer le son de leur voix, les gens doivent le savoir. Vous êtes en train de regarder quelqu'un qui ne sait pas chanter. Vrai, à la base, sur scène, tu n'as pas le droit d'utiliser un autotune. Tout simplement. Tu ne peux pas tricher en vrai. Et si tu en utilises un peu pour corriger certaines choses, tu peux. Mais si tu bases une carrière sur le fait de monter sur scène avec de l'autotune, eh ben, pour moi, ta vision et puis ta direction artistique scénique est biaisée. Quand je vais voir un concert, quand la personne utilise de l'autotune, je vais peut-être kiffer comme Travis Scott ou n'importe qui, Drake, je vais chanter, je vais kiffer. Mais quand je vais rentrer chez moi, je sais que j'aurais pas vu quelque chose d'exceptionnel. Tu dois pas l'utiliser sur scène. Quand tu montes sur scène, normalement, tu es censé savoir chanter. Voilà. Après, donc, La Fouine, c'était un musicien qui évolue de l'autre côté là-bas, en Europe. Alors, un musicien qui évolue en Europe fait appel à un autre musicien. Cette fois-ci, on va appeler Dadju. Dadju, une fois, était devant un dilemme. On l'avait mis devant un dilemme. Et le dilemme consistait à faire le choix entre la légende Koffi Olomide et Werason. Donc on lui a posé la question, entre les deux, tu préfères qui? S'il fallait choisir une seule personne, c'est vrai qu'ils aiment tout le monde, mais il y a des moments où on vous dit, bon, sur les deux, choisis une personne. Choisis une personne. Dadju a dit, non, mais sur les deux, je choisis Koffi Olomide. Parce que Koffi Olomide, c'est la définition de la légende, quoi. C'est la définition de la légende. Et il a même dit que Koffi Olomide est même aimé par des gens qui ne comprennent pas le lingala, par des gens qui ne comprennent pas ce qu'il chante, mais qui l'aiment comme ça, donc de façon naturelle. Ce qu'on appelle en français un amour inconditionnel. Donc tu ne comprends pas la langue, mais la manière de faire de la personne, la façon de faire de la personne te captive et donc tu es fan. Parce que Dadju a dit, quand ils étaient arrivés au studio avec Wizkid, la première des choses, dès que Wizkid s'était rendu compte que Dadju est congolais, il lui a fait écouter du Koffi Olomide. Ah, tu es congolais, ah, Koffi Olomide. Donc la première idée, la première motivation, c'est de lui faire écouter Koffi Olomide. Ensuite Dadju, et puis on revient derrière. Quand même. Et je dirais Koffi Olomide parce que
suis un grand fan des deux, moi, tu vois. Je suis un grand fan des deux, que ce soit Werason ou Kofi. J'aime beaucoup leur musique à eux deux, mais Kofi, c'est pas une légende congolaise, c'est une légende africaine en fait. C'est une légende de la musique africaine, tu vois. Ce qu'il a ramené en Afrique, même quand j'étais au studio avec Wizkid, tu vois, Wizkid et moi on a le même âge. Quand on va au studio avec Wizkid, le premier truc qui me fait écouter c'est du Koffi Olomide, tu vois. Ça, c'est fort. C'est le premier truc qui me fait écouter, c'est ça. C'est t'es congolais et toi, moi je kiffe. Bim, il met Koffi Olomide. De son Mac à lui, tu vois. C'est-à-dire qu'il ment pas, c'est vraiment ce qu'il écoute. Et ça prouve vraiment que Koffi il a marqué des gens qui ne comprennent même pas ce qu'il dit. Après moi je suis un pro congolais, donc ça veut dire que ça se trouve je suis même pas objectif, mais quand je chante ma Fuzzy Style et que tu vois, en face de moi il y a pas un Congolais, tu vois. J'ai fait des endroits où en face de moi il y avait pas un Congolais, tu vois. Et je dis, dis-moi ce que tu veux, mi amour. Je coupe le son et j'entends Nasombelo Yango. Je suis trop fier. Je suis trop fier. Je kiffe de ouf, tu vois. Je me dis, voilà, on avance encore, tu vois. Et ils apprennent le lingala. Il y a pas que l'anglais, tu vois. Pour moi, le lingala, c'est la plus belle langue d'Afrique. Ouais. Voilà, donc c'était là Dadju qui parlait de Koffi Olomide. Alors, donc Koffi Olomide, ce n'est pas n'importe qui. Moi, cette partie-là m'a fait vraiment... Ça m'a beaucoup flatté. C'est-à-dire être aimé par des gens qui ne comprennent pas ce qu'ils chantent, quoi. C'est fort, hein? C'est très fort, c'est pas n'importe quoi. Voilà, donc parlons donc du respect qu'on peut avoir vis-à-vis de Koffi Olomide. Je vous invite à suivre coup sur coup les hommages qui lui sont rendus par Popol et par cette... comment je vais appeler ça? Par la bonne crème journalistique. Voilà. On suit les deux hommages et puis on revient derrière pour chuter avec cette émission. Là où le rythme est plus fort que les mots, une légende est née. Il n'a pas simplement suivi la musique, il l'a incarnée. Koffi Olomide s'impose comme une figure incontournable. Artiste aux multiples facettes, chanteur, compositeur, producteur, sapeur, il a su révolutionner la rumba congolaise en lui insufflant une énergie nouvelle et un style unique, le tchatcho. Son groupe, le Quartier Latin International, a servi de tremplin à de nombreux artistes devenus aujourd'hui des références. Avec plus de 40 ans de carrière, des albums mythiques et des tubes intemporels, Koffi Olomide est bien plus qu'un musicien. Il est une légende vivante. Vous ne broyez jamais vraiment du noir pendant longtemps et qu'à chaque fois qu'on a cru que vous avez une carrière qui était au rouge, un gros hit venait redonner carte blanche pour relancer la machine. Tchatcho, vous êtes un chimiste et ça n'a rien à voir avec votre bac scientifique, c'est juste que vous savez injecter la bonne dose de votre formule pour nous donner des couleurs. Moi, en tout cas, chaque fois que je passe une période de grise, je me tcha à votre musique au point où au quartier, on me dit que mon thé parle le latin. Tchatcho. Vous êtes une vraie alchimie, un pur mélange de plusieurs bons produits. Votre côté franco vous vient de Luambo Makadi. Et si vous êtes ce grand calé de la rumba congolaise, c'est parce que vous êtes assis sur un vrai taboulé. C'est votre roche, votre eau, votre seigneur. Et c'est sûr que vous mènerez encore un long combat comme Vicky. Tchatcho. Votre style passe crème auprès de ceux qui se frottent à vous. Il n'y a jamais aucune zone de résistance, de zone d'ombre. Vous faites un effet uniforme à vos mélomanes en Afrique, mais aussi partout ailleurs dans le monde. La preuve, vous êtes le premier artiste noir africain à jouer et remplir la salle de Bercy et l'un des 12 artistes musiciens africains et seul Congolais à être cité dans les 1001 albums qu'il faut avoir écoutés dans sa vie.
Tchatchou. Vous pouvez être très très acide quelquefois aussi, très dangereux, quand vous avez l'impression qu'on veut vous voler un de vos éléments. Après le mirage supersonique, vous avez dû laisser s'envoler l'aigle, mais c'est pas grave. Vos rivaux savent forcément que pour être un grand chat, il faut se lever. Tchou. Vous êtes un vrai métis dans vos origines congolaises et sierra-léonaises. Vous êtes surtout ce brassage musical qui fait la loi depuis toutes ces générations. Merci d'être notre papa bonheur, l'étoile d'état qui brille sur le monde, l'aspirine qui soigne nos céphalées aux mélodies, le seul et l'unique Mopao, le quadracoraman. Kofi, continuez de tout holomiser sur votre passage. Merci. Voilà. Donc c'est ça, la légende de la musique africaine, Mopao Mokonzi. Mopao Mokonzi. Motema ya Mamasi Olomide. Vous avez vu le mouvement qu'ils ont créé à Château Rouge, hein? Château Rouge. Aïe, aïe, aïe. Ok. Hippodrome de Vincennes. Hippodrome de Vincennes, j'ai vu des sapeurs qui étaient partis là-bas faire quelques mouvements devant l'hippodrome de Vincennes. L'hippodrome de Vincennes, j'ai envie de vous dire que jusque-là, on ne peut pas considérer que le concert là ne va plus avoir lieu là-bas. Non, non, non. Non, 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 non. Parce que si c'était que ce concert-là était délocalisé, et si c'était acté que le concert était délocalisé, ça, Kofi allait communiquer peut-être dans les 24 heures qui suivaient l'annulation. Vous voyez? Mais à partir du moment où le grand Mopao, jusque-là, continue à faire ce qu'il faut faire pour nous faire une annonce, donc, on doit tout de même rester encore focalisé sur l'hippodrome de Vincennes. Ça n'a rien à faire. Parce que si c'était ailleurs, on nous annonçait l'autre localité. Ça ne va pas être la fin du monde. C'est vrai qu'on va être déçus si c'était le cas, c'est-à-dire si le concert était délocalisé, ça va décevoir tout le monde, les gens seront déçus, mais ça ne sera pas la fin du monde. Parce que si on te met dans des exigences qui ne te permettent plus de produire là-bas, de se produire là-bas à l'hippodrome de Vincennes, ben, en ce moment-là, on va dire désolé. Le terme hippodrome de Vincennes, on a amené un nouveau concept et un nouveau terme. Mais bon, on nous a mis dans telle et telle autre situation. Donc, on ne va plus jouer là-bas, on va jouer à tel autre endroit. Avec la motivation cofifilique que nous avons, on va partir. Mais on n'en est pas encore là. Jusque-là, le Grand Mopao se bat pour maintenir son concert à l'hippodrome de Vincennes. Jusque-là, nous sommes là. Nous sommes à ce niveau-là. C'est ça. Donc, j'ai vu des sapeurs. J'avais vu ça depuis longtemps, mais comme c'est une très bonne image que j'avais aimée, ben, je vous laisse suivre ça. Et puis, on revient pour chuter avec cette émission. La belle Perpétue Nkodia Nabidjan, la belle Géza, la belle Angelina Mazaete. On suit les sapeurs devant l'hippodrome de Vincennes. De Macambo, le 19 juillet, venez voir le Mopao, Kofi Olomide. Venez nombreux, le Congo, l'Afrique, c'est l'Afrique qui gagne, c'est le Congo qui gagne. Respect. Hippodrome de Vincennes, le grand Mopao le 19 juillet. Le 19 juillet, Moutazangati. Voilà la fête, il y a des choses africaines. Donc, là, le grand Mopao a offert des choses africaines, tous à la Wana le 19. Donc, on a pas tout boya wana donc c'est de ça. Et comment 17h. Bonjour Nathan. Nous sommes le GPS, donc
Rendez-vous Yaka Moko. Rendez-vous Yaka Moko, il y a le 19 juillet 2025 à 17h. Donc tout le monde venez. Donc il y a le grand concert, il y a siècle, qu'on a mon Pao, Kofi Olomide na Mamassi. Donc venez nous acheter vos billets. Yango. Après Yaka Moko. Tout le monde sera là. Tout le monde sera là. Le président Gando, Cyril Kina, Marigo, Yemoko Nokosone Kembe, Balaya Joker, tout, donc voilà. Le 19, hippodrome. Le vieux quadra, Kofi Olomide nous fait honneur à tous les sapeurs de la France. Tous les sapeurs de la France sont tous invités. Toute communauté, toute tendance confondue, donc ils sont tout. Bah mélomane, bah fanatique, bah famille, bah yaya, bah leki. Donc toute la communauté africaine, congolaise, africaine, vous avez tout invité. Et ça, concert du siècle, concert au Viennabiso Quadra à Tiefinae en jeu. J'espère que Master tout à lobby déjà. Ce que vous avez moi, c'est Cyril qui a signé de manga forme l'homme qui a fait monter le dos. Mais les Lopena, le 19 juillet, c'était le 19 juillet, Kofi Olomide avec Mamassi, avec Quartier Latin. Donc, l'hippodrome de Vincennes, Yango Eva, Yango Bozomona. Donc, il y a une fête, il y a des africains, biso tout, Tokutanawana. Donc, biso Zanabana, il y a une fête à Bana, et banda de 17h. 17h, je crois, avant minuit, concert ici. Donc, tout ce qui ça, Kofi Olomide, les grands moupao, Alubaïka a exigé Batouté, habito Zalagaka, Pembe, pour jour à moi, Bangelou Barozala, pour sécuriser le conseil. Yango Monique, les grands moupao, Alubiki, tous à la Pembe, donc a exigé, t'es s'opposé à moi, t'es mis, nous sommes coupés ta main, moi, blanc, et ça, la. Voilà, mesdames et messieurs, nous chutons avec cette belle émission du recadrage. Et on ne va pas se séparer comme ça. Je profite de l'opportunité pour saluer la belle Eva Coretta depuis Provins en France. Je salue la belle Mima en France. Je n'oublie pas la belle Mbouma Theresia Asiafoumou, ainsi que la belle Manu au Kemba, les deux sont là-bas. Je salue Monsieur Silver au Gabon à Port-Gentil. Je salue Monsieur Mustapha à Port-Gentil. Mr. Patrick Capel à Lança. Je salue School Rombo de la chaîne Latino Power. Je salue Monsieur Jean Médard Milandou. On est ensemble, il est en France. Et je n'oublie pas Monsieur Ferdinand Kunku, Guy Bandoki, Théo Somba, je vous aime beaucoup. Chimino Bless, Jet Grasse. En tout cas, on est ensemble, je vous aime. Ciao.